Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré de tu es honoré. Jésus le Messie, Jésus le Messie, tu es Jésus le Messie, Jésus le Messie, tu es Jésus mon Jésus mon tu es honoré, Jésus mon Saint-Esprit, tu es honoré, Jésus le Messie, tu es honoré, oui. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour infini, pour ta gloire infinie, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, si tu entends ma voix ce matin, ça veut dire que Jésus t'a donné la vie et que Jésus m'a donné la vie. Alors comment nous ne devons pas être reconnaissants de notre Seigneur Jésus? Alors aujourd'hui, nous continuons notre série sur la divinité de Jésus. Et nous sommes à l'épisode 3 de la divinité de Jésus, épisode 3. Le titre de cet épisode, c'est Jésus-Christ, notre Père céleste qui est dans les cieux. Jésus-Christ, notre Père céleste qui est dans les cieux. En fait, au travers de cet épisode et par plusieurs autres épisodes qui vont venir, je vais parler de la divinité de Jésus. Je vais montrer par les textes bibliques que c'est lui qui est le Père dans le ciel. Alléluia. Alors mon frère, accroche-toi parce que ça va décoller. La dernière fois, nous avons lu Luc 24 à partir du verset 25. Jésus est ressuscité. Ce n'est pas n'importe qui parle. C'est le ressuscité. Il est mort, on l'a enseveli. Et après 3 jours, il est revenu à la vie. Et il parle aux disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs n'arrivaient pas à le reconnaître. Il parle aux disciples d'Emmaüs et il leur dit ceci. Vous dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ça veut dire que, bien aimé, ce qu'ont dit les prophètes dans l'Ancien Testament, nous devons le croire. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, non. Mais il est venu pour accomplir. Accomplir quoi? Ce qui avait été dit à son sujet. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est lui le Christ, ou c'est lui le Fils de Dieu, Fils avec grand F, ou dit c'est lui Dieu. Parce qu'il est venu selon les Écritures. Il a vécu selon les Écritures, selon ce qui avait été dit à son sujet. Et il est mort selon les Écritures. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous attestons que c'est lui qui est le Christ. Il est né d'une vierge, comme ça avait été prophétisé à son sujet plus de 7 siècles avant sa venue. Il est mort, comme ça avait été prophétisé par David 1000 ans. 1000 ans avant la venue de Jésus, David dit, on m'a percé les mains, on m'a percé les pieds. Alors que David, on n'a jamais percé les mains de David ni ses pieds. Mais par l'Esprit de Christ qui était sur lui, en lui, il parlait de la mort de Jésus 1000 ans avant sa mort. David a dit, les scélérats m'entourent, ils se disputent ma tunique. Et c'est cette scène qui s'est passée à la croix. Les soldats se sont disputés la tunique de Jésus, ils ont déchiré sa tunique. Il y avait une qu'ils ont jetée au sort. Donc, tous ces textes-là, on va les voir dans les épisodes qui suivent aujourd'hui. On va voir certaines choses. Mes frères, Jésus est mort comme ça avait été prophétisé. Jésus est ressuscité comme ça avait été prophétisé. En fait, c'est pourquoi nous pouvons témoigner que c'est lui. Parce que Dieu a parlé d'avance et Dieu a accompli ce qu'il a dit. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir. C'est-à-dire que pour dire que la loi n'existe plus, non, mais je l'ai accompli. Je l'ai rendu parfaite, je l'ai accompli, c'est fini. Tout est accompli. C'est la dernière phrase qu'il a dit. À la croix, j'ai tout accompli. Toutes les prophéties sont faites. À mon sujet, c'est fait.
j'ai marqué par ma marque, j'ai marqué par le sceau de Dieu, que c'est moi qui est le Père du ciel, qui est venu pour accomplir ce que j'avais dit d'avance. Parce que lorsque je parle, ma main l'accomplit. Voilà pourquoi Isaïe 53 dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est présenté à nous comme une faible plante. C'est-à-dire que l'Éternel a pris une forme humaine. Personne ne l'a reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu ce matin, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus, ce Dieu, le Père qui est devenu chair, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors tu vas te positionner dans Ésaïe 43, versets 8 à 13. Premier texte, on va montrer ici que Yahweh, le Dieu qui s'est présenté à Moïse, dit qu'il est le sauveur et qu'il n'y a point d'autre sauveur. Mon frère, note les versets Ésaïe 43, versets 8 à 13. Seigneur, je te bénis, je te loue. Ésaïe 43, versets 8 à 13. Merci Seigneur pour ta grâce. La Bible dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux, les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Donc Dieu dit, avant de faire quelque chose, j'ai toujours parlé, j'ai toujours annoncé ce que je vais faire. Même au commencement, quand je voulais créer la lumière, j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vois? Que la terre produise des arbres et la terre produit des arbres. Donc je parle toujours, j'annonce toujours ce que je dois faire. Je ne me cache pas. Je suis le Dieu tout-puissant. Je parle d'avance et je veux voir qui peut contrer. Je veux voir qui peut dire, bon, comme il a parlé maintenant, je vais me lever pour dire que ça ne va pas arriver. Je veux voir qui est capable de contrer ma parole. Je veux voir qui est capable de dire que ça ne va pas arriver. Je dis, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je parle dans le monde spirituel et je veux voir l'esprit qui va se lever pour dire que ça n'arrivera pas comme il a dit. Alléluia. Donc Dieu est Dieu. Et il dit donc ici qu'il a prédit, il a parlé d'avance. Et il dit, vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel ici, l'Éternel ici c'est Yahweh. Yahweh c'est le nom que Moïse a reçu devant le buisson Adam. Nous savons tous que c'est le Père. Yahweh c'est le Père. Le nom que Moïse a reçu devant le buisson Adam. Vous et mon serviteur que j'ai choisi en parlant de Jésus, homme bien sûr, parce que Jésus est 100% Dieu, on va le voir, mais 100% homme. Et vous allez maintenant comprendre certaines paroles quand Jésus parle, le Père plus grand que moi, vous allez comprendre pourquoi il dit de telles choses. Mais quand on parle de Christ, il est Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est très important ces choses. Afin que vous le sachiez et que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi, écoutez. Yahweh dit que vous êtes mes témoins. Donc il te parle à toi et à moi. Dit Yahweh, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis l'Éternel. Écoutez, Yahweh dit, c'est moi qui suis Yahweh. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Écoute ce verset, mon frère. On va aller jusqu'au verset 13. C'est moi qui ai annoncé. Donc il a dit, il a annoncé, sauver. Yahweh là, celui qui s'est présenté à Moïse, dit que c'est lui qui sauve. Et qu'en dehors de lui, donc il n'y a pas que si c'est lui, si Yahweh c'est Dieu le Père, et qu'il y a une autre personne qu'on dit que c'est lui Dieu le Fils, c'est que Dieu le Fils là n'est pas le sauveur, c'est que c'est Yahweh qui est sauveur d'après cette parole-ci, puisque la Bible dit que c'est moi qui suis Yahweh, et en moi, il n'y a point de sauveur, c'est-à-dire que à part Yahweh, il n'y a pas de sauveur. Donc si Jésus est le sauveur de l'humanité, ça implique directement que Jésus c'est Yahweh. Je continue de lire. C'est moi qui ai annoncé,
sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous m'entendez? Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ha! Dieu dit que c'est lui qui est Dieu. Et verset 13, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Tu comprends pourquoi au début il était dit que Dieu parle d'avance. Il n'a pas peur, il parle, il veut voir. Est-ce que Satan peut contrer sa parole? Non. Qui peut contrer Dieu? Qui? La Bible dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous comprenez maintenant pourquoi quand le démon voyait Jésus, il disait à Jésus, ouais papa, c'est toi l'ancien des jours, tu es venu ici pour nous troubler avant le temps de la fin, n'est-ce pas? C'est à la fin que tu dois nous chicoter. Donc c'est maintenant que tu viens nous juger, papa, aie pitié de nous, laisse-nous même un peu agir, c'est notre temps, non? Il pleurait, le démon pleurait devant Jésus. Jésus n'a jamais combattu un démon, tu as vu ça où? Jésus parlait, le démon obéit vite, parce que Jésus était Dieu. Jésus n'avait pas besoin de chasser le démon en son nom. Jésus, de sa présence, sa parole, c'est nous qui avons besoin du nom de Jésus pour que les démons se mettent à genoux. Mais lui, de sa présence, c'est suffisant. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Donc ici, le verset 11 que je veux que tu marques, c'est moi, moi qui suis Yahweh. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Donc s'il y a un sauveur, et nous savons tous que le sauveur de l'humanité, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ est Yahweh, d'après ce texte. Puisque nous devons croire aux prophètes. Nous devons croire à ce que les prophètes ont dit. Va te positionner dans Romains 9, dans Romains 10, verset 9. Et vous allez comprendre pourquoi tu dois croire que Jésus c'est Yahweh. Que Jésus c'est le Père. Tu dois croire cela, il va t'expliquer pourquoi. Parce que ton salut dépend de ça. Très important, va dans Romains 9. Romains 10, plutôt verset 9. Que nous dit la parole? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, dans le grec on dit Adonai. Adonai là c'est le mot qui est utilisé pour Yahweh, pour le Seigneur, c'est-à-dire que au pluriel, c'est le pluriel de Adon. Adon, ça veut dire le Seigneur, parce qu'il faut savoir que tous les gens en Israël, on les appelait Adon, les hommes. Adon, Adon, c'est pourquoi même la femme qui a vu le jardinier qui pensait que c'était Jésus a dit, mon Seigneur, où as-tu mis son corps? Donc là-bas c'est Adon, tu comprends? Mais quand on dit ici, quand ici Pierre, Paul dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, il utilise le mot qui est utilisé juste pour Yahweh, c'est-à-dire Adonai. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que même pour croire, quand on te parle de la prière du salut là, si tu crois que non, je crois seulement en Jésus comme Dieu le Fils, ce n'est pas ça que la Bible dit. Dieu dit que tu dois croire en Jésus comme étant le Adonai, comme étant le Seigneur, Yahweh, celui qui a dit dans Ésaïe 43, verset 11, qu'en dehors de Yahweh, en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Donc tu dois croire que Jésus est Yahweh. C'est ce que Paul dit ici. On doit se repentir encore. On doit revenir même sur notre manière d'avoir vu Jésus dans nos têtes. Donc ici, Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Adonai, le nom qui est donné, le nom Seigneur qui est donné à Yahweh. Donc, si tu confesses de ta bouche Adonai Jésus, donc donc quand tu confesses même Jésus, il n'a jamais dit si tu crois que Jésus est ton Seigneur, non. Quand il dit ici, si tu confesses de ta bouche ça veut dire que Jésus est le Seigneur de tous. Tu dois croire qu'il est le Seigneur de Justin Trudeau, le Seigneur du gouverneur du Canada, le Seigneur du président Macron, le Seigneur. Tu dois croire dans ton cœur qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Ce n'est pas seulement ton Seigneur, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est l'ultime, c'est le très haut. Il n'y a personne au-dessus de Jésus. C'est ce que Paul veut dire ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas que si tu dis qu'il est ton Seigneur, si tu reconnais qu'il est le Seigneur de tous, le tien et de tout le monde, voilà pourquoi tu n'as pas peur. Quand il te donne un commandement, tu préfères l'obéir, même si ça te coûte la vie. Oui, parce que tu crois en lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé.
tu seras sauvé. Donc, tu dois croire qu'il est le Père. C'est ça le Seigneur Adonai. Il est le Père dans le ciel. Il est le Père des esprits des prophètes. Tu dois croire ça. Donc, Esaïe te fait dire que s'il y a un sauveur, c'est Yahweh. Et que hors Yahweh, il n'y a point d'autre sauveur. Donc si Jésus est le sauveur du monde, c'est qu'il est Yahweh. Première chose. Deuxième chose, mon frère, va te positionner dans Esaïe 44. À partir du verset 6 à 8, c'est très beau. C'est qu'il y a là-bas, Esaïe 44. Merci Seigneur pour la parole de ce matin. Esaïe 44, verset 6 à 8. Esaïe 44, verset 6 à 8. La parole de Dieu dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. » Ésaïe 44, verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. » Tu entends? L'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier. On va aller lire dans Apocalypse. Comment Jésus se définit. Mais attends. Donc, Yahweh, quand on dit ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire, je vous ai dit que ça veut dire ainsi par Yahweh. Dans la version de la Bible que je vous ai mis dans le groupe, vous avez la Bible qui est proche des traductions grecques. Donc, ainsi parle Yahweh, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, c'est-à-dire que Yahweh Sabaoth. Ici, c'est le nom Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc, le Père céleste, c'est lui qui parle ici. Le Père dit que c'est lui. Je suis le premier et je suis le dernier. Écoute, et il te dit, et en moi, il n'y a point de Dieu. Tu entends? Que ce soit clair en toi. La prophétie ici. Verset 7. Qui a comme moi fait des prédictions? Il répète encore l'affaire des prédictions là. Qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, donc c'est lui qui a fondé la terre. C'est lui qui a fondé le peuple ancien. Qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Puisque lui-même il a dit qu'il va venir en personne et il est venu. Il a dit comment il devait mourir, il est venu mourir, on a vu. Il a dit comment il devait naître, il est venu, on a vu la Vierge qui n'a jamais connu d'homme enfanté. Donc, sa parole est réelle. Toutes les prophéties qui ont été dites ont été presque toutes accomplies. Il manque seulement les prophéties de son avènement. Il y a 2 retours de Jésus. Le jour de l'enlèvement, quand l'église partira, et le jour où il reviendra, posera ses pieds sur la montagne à Jérusalem. Vous m'entendez? La montagne va se fendre en deux. On va lire tout ça, mon frère. Je vais démontrer sa divinité. Jésus n'est pas ton ami. Jésus est Dieu. Jésus est le Père fait chair. La Bible dit au verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Tu entends? Yahweh dit que nous sommes ses témoins. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que vous serez les témoins de mon Père. Il dit vous serez mes témoins. Yahweh dit ici, il a dit ça 2 fois. À Ésaïe 43 qu'on a lu tout à l'heure, il a parlé. Dieu te dit que tu es son témoin. Il va faire de toi son témoin ici. Et il te dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Yahweh dit que il n'y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Et Yahweh dit qu'il ne connaît point d'autre rocher. Que tu es son témoin. Nous sommes les témoins de qui? Acte 1:8. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Il a dit vous serez les témoins du Père. Non. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que je suis le Père. Parce que je suis la divinité. Toute la plénitude de la divinité habite en moi. Donc Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Bien-aimé, écoute cette parole de vie. La Bible dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Verset 8 d'Ésaïe 44. Il n'y en a pas d'autre rocher. Donc, Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autre rocher. C'est lui le rocher d'Israël. Yahweh, le Père, celui qui a apparu à Moïse, dit que c'est lui qu'on appelle le rocher. Va te positionner dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 à 4. Va voir là-bas ce que Paul dit.
À propos du rocher. Il dit qu'il n'y a pas d'autre rocher. Donc chaque fois que tu entends parler du rocher, c'est lui. Va dans ton positionnement, on va voir qui Paul appelle le rocher d'Israël. Yahweh dit ici qu'il est le rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. C'est lui Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. 1 Corinthiens 10, pardon, va te positionner. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Yahweh dit tout à l'heure que il n'y a point d'autre rocher. C'est lui le rocher d'Israël. Paul nous révèle ici que le rocher là, que Yahweh dit que c'est lui là, que celui qui est apparu à Moïse dit que c'était lui là. Paul nous dit que c'est Christ. Donc Christ c'est Yahweh. Voilà pourquoi vous allez comprendre quand Moïse a frappé ce rocher là 2 fois, il n'est pas entré à la terre promise. C'était pour nous dire qu'on ne plaisante pas avec Jésus. Jésus n'est pas l'ami de quelqu'un, mon frère. Moïse a supplié Dieu que, ouais, pardon, Dieu a dit que monte et meurt. C'est pour dire quoi? Quiconque ne croira pas au Fils de Dieu ne pourra pas avoir la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils avec grand F, celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui a le Père, c'est-à-dire que celui qui a accepté que Christ est le Père céleste, a la vie éternelle en lui-même. Et celui qui n'a pas le Fils en lui n'a pas la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous m'entendez? Donc Paul révèle ici que le rocher là, que Esaïe dit que le rocher d'Israël c'est Yahweh, que Yahweh là c'est Christ. Voilà pourquoi Dieu était sévère avec Moïse. Malgré tout ce que Moïse avait fait, Dieu a dit que tu n'entreras pas. Parce qu'il faut que les gens comprennent que si quelqu'un doute de Christ, il n'aura pas la vie. Jésus est la pierre angulaire, c'est lui le rocher, c'est lui le roc, c'est lui le rocher d'Israël, c'est lui Yahweh. Je suis en train de te décrire qui est le Père. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. L'Esprit de Christ parlera toujours de lui. L'Esprit de Christ montrera combien il est beau, combien il est glorieux. Jésus est le Père céleste. Va te positionner maintenant dans Apocalypse. N'est-ce pas dans Ésaïe 43? Non, dans Ésaïe 44, si. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Il y a un endroit où il a dit que je suis le premier et le dernier. Est-ce que vous avez vu ça? Ésaïe, attends, on va lire ça, Ésaïe 44, je vais relire. Vous savez, je ne plaisante pas. C'est des choses avec lesquelles vous ne devez pas présenter. Pasteur, pourquoi tu prends le temps? Je vais détruire les fausses doctrines. On a diminué Jésus. Jésus est là. Voilà pourquoi les gens pêchent. Les gens vivent comme ils veulent. Ils disent Jésus est mon ami. J'ai vu Jésus aujourd'hui. Tu peux le voir. Si Jésus t'apparaît là, tu vas voir. Donc même quand Jésus apparaît, il prend une forme que tu peux soutenir. Une forme que personne ne l'a vue. La Bible dit que c'est quand il est devenu chair que les gens ont commencé à le voir, même les anges. Personne ne peut soutenir. La Bible nous dit ça. Qui soutiendra le jour de sa venue? Qui? Même les montagnes voudront disparaître. La Bible dit le ciel et la terre disparaîtra devant lui. Tu t'imagines une telle puissance, une telle présence, qui peut la supporter? Donc il est obligé, même quand il apparaît, même quand les gens disent Jésus est entré dans ma chambre, c'est juste sous une forme. Comme il apparaissait aux disciples sous une forme, il apparaissait sous différentes formes. Donc il vient, il diminue un peu l'éclat pour qu'on puisse supporter sa présence. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est grand. Va te positionner. Ésaïe 44 qu'on a lu tout à l'heure. Verset 6 à 8. Il va dire là-bas, je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Tu as vu Ésaïe 44, verset 6. Je suis le premier et je suis le dernier. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Va dans Apocalypse. Va dans Apocalypse maintenant 22 et c'est par là qu'on va finir. Apocalypse 22. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'à 16. Mon frère, c'est très important. Là, je suis en train de vous montrer que Yahweh, c'est le sauveur. Et il dit qu'il n'y a point d'autre Dieu qui sauve que lui. On te dit que Jésus est le sauveur, donc Jésus est Yahweh. Yahweh, c'est le rocher. Yahweh, le premier et le dernier. Il dit qu'il n'y a point d'autre Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 44, 6. On va voir maintenant l'Apocalypse qui parle aussi comme ça. Jésus parle aussi comme ça. Jésus est le rocher que Yahweh dit qu'il n'y a point d'autre rocher.
Donc Yahweh c'est Jésus, Yahweh c'est le Père. Vous dont les cœurs sont langues, vous dont les cœurs sont langues à croire les prophètes. Que ton cœur ne soit plus langue ce soir. Crois qu'il est le Père. Crois que c'est lui qui est venu en personne. Maintenant tu comprends pourquoi c'était dur pour les Juifs de croire. Tu comprends pourquoi ils avaient de la peine. On va aller. Apocalypse 22, positionne-toi mon frère. C'est le dernier passage qu'on va lire aujourd'hui. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, écoute, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, ça c'est l'ange qui parle ici. L'ange dit, l'ange qui a été envoyé à l'apôtre Jean, lui dit que les paroles que tu entends là sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu, donc Yahweh, le Dieu des esprits des prophètes, donc les esprits des prophètes des Anciens Testaments, les esprits des prophètes du Nouveau Testament, le Dieu des esprits des prophètes, on sait que c'est Yahweh, non, le Père, a envoyé son ange pour me montrer, à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous entendez? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, Jésus est en train de lui parler, regardez. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On a lu dans Ésaïe 44 là-bas, au verset 6, qu'il dit, je suis le premier et le dernier, non. Et il a dit qu'en dehors de moi là, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus dit ici, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc il est Yahweh, puisque Yahweh dit que, oh moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut encore dire qu'il est le premier et le dernier. Donc Jésus c'est le Père, c'est lui le Père. Écoute, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens ce sont ceux qui sont en Christ, mais qui retournent dans le monde, qui retournent pécher, qui retournent faire des mauvaises choses. Dehors les chiens, les enchanteurs, les pasteurs magiciens, les pasteurs qui vont chercher la magie pour impressionner les enfants de Dieu, qui font des miracles mensongers, les enchanteurs, les gens de bonne aventure, les gens qui ont des boules, des bagues mystiques, des boules magiques. Dieu dit les enchanteurs là dehors, il les mettra dehors. Il les mettra dehors, je vous dis la vérité, les impudiques, ceux qui couchent matin, midi, soir, avec les enfants de Dieu, qui couchent avec les filles dans la chorale, ils couchent à gauche, droite, Dieu les mettra dehors, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les gens qui adorent les pasteurs, les gens qui élèvent les hommes au lieu de lever Jésus seul, au lieu de lever le Christ, ils adorent. Ils se mettent à genoux, ils se couchent même devant les hommes de Dieu en disant que c'est ça, ils sont des idolâtres. Ils adorent l'argent, l'amour de l'argent. Les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, les menteurs. Hein? Verset 16. Écoute donc maintenant, écoute, je t'en supplie, lis ce verset avec moi de tout ton cœur. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus, écoute. Jésus dit que moi, Jésus, verset 16 d'Apocalypse 22, j'ai envoyé mon ange. Il n'a pas dit l'ange que le Père a créé. Mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Reviens encore, je t'en supplie, reviens encore en arrière. Jésus dit qu'il a envoyé son ange. Lis encore le verset 6 de Apocalypse 22. Écoute, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu ici, c'est-à-dire Elohim, le Dieu créateur,
le Yahweh, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Donc, celui qui a envoyé l'ange dans le verset 6, on te dit que c'est le Seigneur Adonai, c'est-à-dire Yahweh. C'est le Dieu des esprits des prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. On va maintenant au verset 16. Jésus conclut, il dit, moi Jésus. Donc celui qu'on appelle le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, c'est moi Jésus. Pourquoi? J'ai envoyé mon ange. Vous attestez ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. On va s'arrêter ici. Bien-aimé, Jésus est le Dieu des esprits des prophètes. Jésus est Adonai. Aujourd'hui, tu as écouté ces choses. Et tu vas te repentir avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, je t'avais simplifié. Seigneur, je t'avais simplifié. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans mon cœur, quand je priais, je ne savais pas. Est-ce que je dois prier le Père, le Fils? Je t'avais simplifié, j'avais dit que c'est tu es Dieu le Fils. Tu es plus petit que le Père. C'est le Père, du Père viennent toutes choses. Alors que c'est toi qui m'as créé. Alors que Jésus-Christ, c'est toi le Père. En dehors de toi, il n'y a pas de sauveur. Je regrette. Je regrette d'avoir cru au mensonge. Mais je te bénis parce que tu dis, tu ne fais pas tant de temps d'ignorance. Tu ne tiens pas de temps d'ignorance. Aujourd'hui, la vérité est en train d'entrer dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est comme si une lumière entre dans mes yeux. Je suis en train de voir que c'était écrit. Je suis en train de voir que, Seigneur, tu es Yahweh, tu es le rocher d'Israël. C'est-à-dire que c'est toi-même, Yahweh. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as créé les anges. Tu as même envoyé ton ange, toi, le Dieu des esprits des prophètes Jésus, pour révéler ces choses à Jean. Et tu dis que c'est toi, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Je suis le premier et le dernier. Seigneur mon Dieu, je crois en toi. Je crois que tu es le Seigneur de tout homme. Le Seigneur, c'est toi qui peux donner la vie éternelle. Oh Jésus, je me répands. Je mets ma foi en toi. Car il n'y a point d'autre nom parmi les hommes qui nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus. C'est-à-dire Dieu a pris une forme humaine. Et le nom que Dieu avait quand il avait la forme humaine, c'était Jésus. Voilà pourquoi Jésus a pu dire, toute la Bible, toute l'écriture rend témoignage de moi. Normalement, la Bible doit parler de Dieu. Aussi, toute la Bible parle de Jésus, lui seul. Ça veut dire que lui, il est Dieu. Lui, il est le roi des rois. Lui, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point d'autre Dieu. Jésus est Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est encore Dieu, vient parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Saint-Esprit parle de lui-même. Il annonce, c'est lui le sauveur du monde. Il parle de Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est roi, c'est Jésus qui est le Père éternel. Bien-aimé, tu m'as écouté ce matin. Tu étais malade dans ton corps. Jésus-Christ te guérit ce matin. Il est là où tu es. Il te guérit. Tu avais un cancer. Le cancer disparaît. Tu avais une tumeur. Tu ne respirais pas bien. Tes poumons ne fonctionnaient pas. J'ai dit poumons fonctionnent ce matin dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Reçois ta guérison. Tu avais des pensées négatives, des pensées démoniaques. Que ces pensées tombent autour de toi. Que ces pensées tombent. Pensées d'oppression, pensées négatives, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Tu es totalement guéri, tu es totalement restauré. Jésus te libère, Jésus te guérit. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, partage cette vidéo partout autour de toi. Afin que le plus grand nombre soit sauvé. Que le plus grand nombre connaisse Jésus. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Or, tout ce qui est au Père est en moi. Et on comprend, je dis pourquoi. Parce que c'est lui le Père. C'est lui le Père. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le témoin fidèle. Lui-même, il est venu mourir pour nous. Oh, le Père ne va rien te refuser. Il te donnera part au royaume. Si tu as foi en lui, alors partage cette vidéo. C'est ta manière de témoigner. Toi qui m'écoutes, partage. Et que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tu as un témoignage, envoie le témoignage. Envoie le témoignage. Que Jésus te bénisse. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen.